Si je fais ça, vous me voyez plus? Ah ouais, non. Merry, Merry Christmas, the best time of... C'est bon? Je crois qu'il nous fait un petit peu la tête. Et il fait pipi, en fait, encore sur cette chose-là. Voilà, c'est assez chaotique, même. Voilà, on lui a enlevé la cage, là, pour le moment, parce que, vu que son fessier a grossi, normalement, il devrait plus être à même de passer entre les barreaux. Un buzz. Et là, du coup, on part chez le vétérinaire. Buzz, ici. T'es Buzz. Hello. Alors voilà, on est en route avec le petit lapin qui est derrière et qui est complètement perturbé, je pense, parce qu'il n'est pas habitué à sortir comme ça. Et il va surtout être très perturbé quand on va arriver chez le vétérinaire, parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est que Buzz déteste être porté. Donc c'est un petit problème. Donc avec le vétérinaire qui va essayer de le toucher de partout, peut-être lui faire quelques vaccins. Et pas sûr qu'il apprécie beaucoup ça. J'ai peur de sa réaction. Franchement, je pense qu'il va faire pipi sur le vétérinaire. Parce qu'en fait, dès qu'il a un grand moment de peur, en fait, si on le porte pour le poser quelque part, et bien généralement il fait pipi juste après. Peu importe où on le pose, il va faire pipi. Donc si on le pose sur le tapis, il va faire pipi sur le tapis par exemple. Là il a l'air de trembler un peu, je pense qu'il a un petit peu peur. Et c'est donc là qu'on va au vétérinaire et on va les petits lapins poser une clause. Yes. Que là du coup on est en train de faire les courses et que là, le lapin il a été laissé coincé chez le vétérinaire, on va le rechercher plus tard. Kevin il est trop content parce qu'il vient de trouver son Westic. Pas le même prix mais... C'est la première fois qu'il est là, je pense que c'est une spécialité de Noël, tu ne l'auras plus jamais. J'aurais dû en acheter 10. 6,99 $, c'est ça? Il est pas. On va pas en acheter 10 hein. On va faire d'ailleurs un énorme caddie aujourd'hui. Ça se voit que ça fait au moins 3 semaines qu'on n'est pas allé chez Trader Joe là. J'ai trouvé une fondue moi. Pas vous spoiler trop longtemps, je pense que je vous ferai un petit retour de course Trader Joe. Ouais. Parti pour le retour de course, je vous fais ça tout de suite et juste après je vous montrerai le ticket de caisse, comme ça vous pourrez voir un petit peu le listing et le prix total. Voilà, tout ça c'est parti. Hello mon... Oups. Ah c'est pas bien parce que mon téléphone il est trop bas donc du coup je suis obligée de faire ça. Là je suis à la bonne taille. Pam 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 pam. No no no, sweet dreams are made of these. Who had a mouth to pick up deep, travel the world and seas. Everybody's looking for something. On a donc une baguette de pain, un paquet de chips. Est-ce que c'est mieux si je... Ah. J'ai rien dit. Je vais vous mettre par là en fait. Bon, on aurait vu sur la poubelle en arrière-plan, mais bon, hein, que voulez-vous. Nous avons des pains au lait, aux pépites de chocolat. Une sliced French brioche. Magnifique. Des petits marshmallows enrobés de chocolat qui ont le goût des petits oursons en France, que j'aimais trop. 2 Pink Lady. Des pommes pour la bonne conscience qui restent souvent dans la coupe à fruits pendant des jours et des semaines et qui un jour pourrissent. J'ai le temps de faire pourrir des pommes avant de les manger, oui. Et j'ai aussi 2 avocats, un jus d'orange et qui est une spicy chunky tomato. Sac Trader Joe sur le thème de Noël, tout mignon, regardez. J'adore les yaourts de chez Trader Joe. Qui s'appelle comment? C'est les... Bref, c'est des yaourts and cream. Je me suis pris un plat de mac and cheese. On a envie de se faire dans la semaine un petit truc chinois, mais à la maison, sans aller au resto. J'ai du beurre aussi. Donc Kevin s'est pris du pork siu mai. Alors, excusez mon accent chinois ou japonais ou je n'en sais rien. Des mochi balls. Des chicken tikka samosa. Moi j'ai les vegetable samosa. Vegetable spring roll. Des croissants aux amandes, ceux qui passent au four et qui sont super bons. J'ai pris des cauliflower and broccoli vegetable patty. Salade ici, arugula. On a du cilantro, ça c'est plus pour le lapin. On a des œufs organiques, s'il vous plaît. On a des endives, ça aussi que pour le lapin, moi je déteste ça. On a des carottes.
On a des fraises. J'ai trouvé une fondue. Alors là, le bonheur total. Et j'ai des vegetable masala burger. Un rustique. Kevin était magnifiquement content dans le magasin, vous avez dû voir. 6,99$. Moi, je sais pas si je suis contente. J'ai des vegetable burritos que je prends très souvent chez Trader Joe's. C'est genre 3,49$ et il y a des trucs super faciles à faire. On s'est pris ça pour ce midi, midi 20, et on savait qu'on allait avoir la flemme. Du fromage en tranches, toujours utile. Kevin s'est acheté du roast beef qui ressemble à ça, du butternut squash, c'est super dur et super chiant à couper, il y en a quand même pas mal, on a dû payer ça genre 3$. Pour faire une soupe en fait dans la semaine. Chocolate croissant, ça c'est les miens. Kevin il est plus croissant d'amandes et moi c'est pain au chocolat 100%. Voilà, le retour de course, je viens de mettre tout en bordel un petit peu partout ici. Donc ça représentait ça. Et concernant le prix, voilà, ça peut vous donner une petite idée de tout ce que je viens de vous montrer. Vous avez les prix à côté si ça vous intéresse. La fondue était assez chère, 5,99. Total, on a payé 130,15$. Alors je ne sais pas du tout si ça vous paraît cher ou pas, 130,15$ pour tout ça, mais franchement pour les États-Unis, d'autant qu'on a quand même pas mal de trucs déjà préparés et que c'est évidemment ça revient plus cher comme ça, mais pour nous franchement, vu en ce moment les journées un petit peu chargées qu'on a, ça nous revient au final moins cher comme ça parce que sinon on serait tenté de manger à l'extérieur et ça revient beaucoup plus cher de faire ça quand même que d'acheter des plats un peu déjà prêts chez Trader Joe's. La technique de pourquoi je parle toujours avec le bras en perpendiculaire sur la gauche. Regarde Ri, à chaque fois que je prends ma caméra, je me rends compte que je parle comme ça et je reste comme ça tout le long de ma discussion. Le petit lapin, il est resté chez le vétérinaire parce que en fait apparemment ils ont beaucoup de monde et ils nous avaient oubliés. On a pris le rendez-vous en fait en ligne et apparemment ils nous ont oubliés, donc c'est un petit peu triste pour monsieur lapin. Je pense qu'il est super stressé. Déjà dans sa caisse de transport je lui ai mis de la salade, il adore la salade, normalement il la laisse pas comme ça et il la mangeait pas et il tremblait un petit peu, donc j'ai un petit peu de peine pour lui, il est resté là-bas. Enfin j'espère que ça va aller. Merry Christmas, the best time of the year. On va officiellement rechercher notre petit lapin, il est 2h30 de l'après-midi et on l'a emmené à 10h du matin, alors je pense qu'il y a de bonnes chances qu'il nous fasse la tête au moins pour un mois, minimum. Avec un petit lapin bien traumatisé. Faut arriver en vidéo pour nous rappeler qu'ils l'ont examiné pour walking dans le rêve. Pour walking dans le rêve. Alors là, pour tout vous expliquer, on a fait Noël au travail et j'ai eu ce hot chocolate vanilla with marshmallow et je l'ouvre et en fait c'est carrément du vrai chocolat avec des petits marshmallows et tout. Ça a l'air trop bon. Il faut faire chauffer du lait et fouetter en fait quelques cuillères à café de ça dans le lait une fois qu'il est chaud. Je vous en dirai des nouvelles, ça a l'air excellent. Je suis pas sûre qu'ils vivent très bien le retour du vétérinaire. Dans le sens où on le trouvait plus et il s'avère qu'en fait il est... Je sais même pas si je peux vous le montrer. Vous le voyez? Ici. Il est parti sous le canapé. Chose qu'il ne faisait jamais avant. Je crois qu'il nous fait un petit peu la tête. Buzz! Come baby! Bon, en tout cas me voilà installée par terre avec mon petit Buzz. Et avec le fameux chocolat chaud que j'ai pas encore essayé mais je vais vous en dire des nouvelles. Et Kevin est en train de jouer. Oh, il est trop bon. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est une soirée très chill. Là, en plus, me fait le petit chocolat chaud. Puis d'ici même pas une heure, ce sera l'heure de la pizza. Là aujourd'hui on refait le test, on lui a enlevé en fait la cage qui était à l'intérieur de l'enclos il y a encore pas longtemps parce que justement on essaie de limiter son espace quand on n'est pas avec lui, donc quand on est là on ouvre tout et ça y est, il a compris qu'il fallait pas faire pipi partout dans l'appartement, mais dans son enclos, dans son espace de vie à lui en fait, et ben Buzz ne comprend pas en fait qu'il faut faire pipi dans la litière spécifiquement, il a tendance à faire pipi un peu partout, ce que les lapins ne font pas généralement. Et comme je vous disais un petit peu plus tôt, on a été voir le vétérinaire qui nous a dit qu'en fait Buzz est un petit peu trop maigre, il l'a trouvé super peureux, super craintif. En fait ce qui se passe c'est que Buzz ne supporte pas d'être porté. Donc il est très proche de nous, mais si on essaie de le porter, il va aller se cacher, il va courir et il va plus vouloir nous voir pendant quelques minutes en tout cas. Non, monsieur Buzz.
Dimanche matin à tous, on vient de se faire au four le pain au chocolat et les croissants d'amandes pour Kevin de chez Trader Joe. Regardez-moi ça. Voilà, bien bombé, bien gonflé avec les amandes bien grillées, tout ce qu'on aime. Moi je me suis fait le petit café latte avec le caramel et la chantilly parce que voilà. Hein. Et là tout de suite on va se faire un épisode de Young Sheldon. Et après ça, je pense qu'aujourd'hui je vais jouer un petit peu à la Switch pour voir sur Animal Crossing à quoi la période Noël ressemble. Et le lapin qui fait toujours la tête du vétérinaire. Apparemment Kevin pue. Mais le lapin est en train de le laver. Il est sale. Pour mon état. Bon les enfants, je vous retrouve le lundi matin là parce que tout simplement parce que dimanche on s'est pas mal reposé, j'ai pas su trop quoi vous vloguer en fait pour dire toute la vérité. Et je suis tombée de fatigue en fait à 9h du soir, j'avais des triples cernes sous les yeux, le truc qui m'est jamais arrivé de ma vie encore, des triples cernes à 9h du soir et je suis tombée comme une mouche. Bref, je me réveille en catastrophe ce matin, on a essayé en fait de s'avancer dans les tâches ménagères puisqu'on repart ce week-end quelque part tout le week-end et la semaine va être très chargée en fait là. Et en fait, vous voyez comment il pleut. Je sais pas si vous voyez, mais c'était pire ce matin. Ça nous a réveillés à 5h30 et on réalise qu'on a laissé le linge sur le balcon. Alors j'ai couru relaver le linge le matin parce que je sais même pas quand je vais trouver le temps en fait de faire ça cette semaine de toute façon. Bref, un peu speed la semaine qui nous attend là. Sinon Buzz, tout va bien pour lui, hein, pour faire une petite update. Le vétérinaire, ça l'avait complètement perturbé, il était un petit peu bizarre le samedi, il était très stressé et c'est vrai que là, il a l'air d'être un peu plus peureux que d'habitude. Bah là du coup je vais travailler, donc franchement je vais terminer ce vlog maintenant. Voilà, je vous emmènerai ce week-end bien sûr. Mais voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye à tous.